Salut, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé des spectacles que j'ai été voir et du coup je me suis dit que j'allais le faire un gros récap sous la forme d'une tier list. Je pense que vous connaissez le concept. Je crée un classement avec des critères arbitraires et je classe les spectacles et j'en profite pour vous parler un peu de ce que j'en ai pensé. Voilà, petit disclaimer, c'est une vidéo qui est à but de divertissement. Je suis pas là pour dire qu'un spectacle est genre intrinsèquement mieux qu'un autre. Je suis pas là pour dire que si c'est dans la dernière catégorie c'est de la merde ou que si c'est dans la première catégorie c'est le meilleur spectacle de la Terre. Tous les avis sont les bienvenus, c'est juste un peu de fun, voilà. Les catégories sont donc Rendez-moi mon temps perdu, ça parle de soi. C'est pas que le spectacle est mauvais, mais juste j'aurais préféré ne jamais y être allé. Ensuite, la catégorie Pas Dingo 1, c'est que j'ai pas mal de trucs à reprocher au spectacle. Je regrette pas de l'avoir vu, on en sort avec quand même des trucs intéressants, mais j'y mets plus de défauts que de qualité par exemple, où il y a des trucs qui me dérangent vraiment trop. Ensuite, c'était intéressant. Ça c'est ce que je dis en général quand je ne sais pas quoi dire sur un spectacle. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas non plus dire que c'est bon, il y a des choses intéressantes. Le concept peut-être de base est intéressant, mais il manque des choses dans la réalisation quoi. Ensuite, c'est prometteur. Ça globalement c'est pour les spectacles qui pour moi ont un super bon point de départ, une bonne direction, mais que ça demande encore plus de travail pour que ça soit vraiment parfait. Il manque un petit quelque chose, mais ils valent carrément le coup d'être vus selon moi. Et pour terminer, donnez-leur un Molière. C'est les spectacles que j'ai trouvé vraiment genre banger, qui sont hyper bien travaillés, qui vraiment m'ont parlé, que je trouve super et que je pense qu'il faut absolument aller voir. Et je pense pas que les Molières soient une référence en termes de récompense ou en termes de qualité d'un spectacle, mais c'est pour vous donner l'idée. Voilà pour les catégories. Alors, du coup on va aller dans l'ordre chronologique et on va commencer par Lacrima de Caroline Guelan-Guyenne que j'ai vu au TNB. C'est une pièce dans laquelle on suit la création d'une robe de mariée d'une princesse et on suit ça dans l'atelier de maison de haute couture à Paris, un atelier de broderie à Mumbai et un atelier de dentelle à Alençon. Tout ça est mélangé avec des histoires de vie personnelle de certaines personnes de ces ateliers-là. Je vais mettre ça dans Pas Dingo 1. Je pense pas que le spectacle est mauvais du tout. Il y a des gens qui l'ont d'ailleurs beaucoup aimé. Juste, moi ce qui me pose problème, c'est que dans l'intitulé, on a vraiment l'impression qu'on va suivre la création de la robe et qu'on va être confronté aux problèmes que pose l'industrie de la mode et du coup les problèmes de santé par exemple, les problèmes éthiques, les choses comme ça qui sont hyper intéressants et qui sont abordés dans le spectacle. Sauf que en fait l'histoire met beaucoup trop de place aux choses personnelles qui sont des choses importante aussi, il y a des violences conjugales, il y a des non-dits dans des familles, etc. Juste, il y a trop de choses et du coup, on perd un peu tout et je trouve que l'histoire de violence conjugale est vraiment genre le truc qu'on retient. Et moi, je suis pas allée là pour ça et en plus, je sais pas si c'est hyper bien fait, à vrai dire. Donc pour ça, je le mets dans cette catégorie-là. Il y a des bonnes idées, juste pour moi, c'est pas bien équilibré. Et il y a trop d'écran. Ensuite, j'ai vu Déraillé de Lisa Lacombe et Alice Mercier à La Paillette. C'est un spectacle qui fait des parallèles entre le train, la figure Don Quichotte, le mec qui se battait contre des moulins, et la folie. Et ça, je vais le mettre dans C'était intéressant parce que j'ai pas trop saisi. Moi, j'étais un peu mal à l'aise dans la dépiction de la folie parce que ça me paraissait très caricatural et je sais pas à quel point les créatrices sont concernées ou non par ce sujet-là. Il y avait des éléments intéressants, il y avait un point de vue anti-validiste assumé, mais je suis pas sûre de la manière de faire. Les métaphores et la direction que ça prend, je suis pas sûre d'avoir bien accroché quoi. Cependant, esthétiquement, il y avait des choses très belles, la scéno était très jolie, très intéressante. Le travail de lumière aussi, c'était drôle et poétique. L'idée du train avec plein de références à la SNCF, il y avait plein de choses qui étaient vraiment bien exploitées. Mais voilà, je le mets dans cette catégorie-là parce que j'ai pas trop saisi où ça allait quoi. Après on a Ici commence le pays de la liberté de Jean Lepelletier que j'ai vu à l'air libre. C'est une espèce de dialogue dans la tête d'une députée qui a fait une chute, bref. Et du coup c'est un dialogue entre la députée en question, un comédien qui est un peu du père et une infirmière qui est vraiment une des grandes organisatrices de la fête du village. Et ça parle de plein de thèmes autour de ça. Je vais le mettre dans Pas Dingo 1. Parce que j'ai beaucoup aimé la scéno. C'était très épuré, c'est très beau. Il y a des espèces de formes un peu de montagne, toutes blanches, et c'est la lumière qui crée le décor un peu avec des changements de lumière et tout. Donc ça c'est très très beau. Mais sur le fond je suis pas convaincue. L'idée c'est de faire un dialogue entre la gauche et la droite. Donc la gauche étant représentée par la députée, la droite par l'infirmière. Et le comédien il fait le lien un peu entre les deux. Je suppose qu'il est apolitique. Et montrer que les deux peuvent dialoguer. Certes, pour moi il n'y a pas assez de subtilité, je suis sortie en n'ayant pas saisi où ça voulait nous emmener. Je comprends l'intention, mais pour moi ça fonctionne pas. Ensuite nous avons Dolorosa, 3 anniversaires ratés de Rebecca
Krischeldorf, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, et c'est mis en scène par Martial Defonso-Beau. Et j'ai vu ça au TNB. En gros, on suit 3 anniversaires consécutifs d'une des 3 sœurs de l'histoire, et globalement, les anniversaires se résument aux sœurs qui disent à quel point leur vie c'est de la merde. Voilà, elles ont aussi un frère, sa vie c'est de la merde aussi. Je suis désolée, j'ai pas mieux comme résumé. Et ça, je suis désolée, mais ça part dans Rendez-moi mon temps perdu. Parce que vraiment, je pense que ça peut plaire à des gens, mais c'est très référencé, notamment à Tchekhov. Je n'aime pas Tchekhov. Ça m'ennuie à mourir. Et ça, c'est inspiré de Tchekhov. Il y a des références à Tchekhov. Moi, un truc sur une famille de bourgeois qui s'apitoient sur leur sort, j'ai vraiment mieux à faire. Ça me touche pas. Je vois pas l'intérêt. Voilà, je dis pas que c'est mauvais, juste c'est vraiment pas mon théâtre quoi. Et ensuite, il y a eu Plutôt vomir que faillir de Rebecca Chaillon que j'ai vu à l'air libre. Et ça, c'est un spectacle sur l'adolescence et sur tous les bouleversements que ça entraîne aussi bien dans la tête que dans le corps et dans les relations sociales. Et ça part directement dans Donnez-leur un Molière. Voilà, c'est un spectacle qui a pas peur d'utiliser la performance pour des ados, ce qui est rare. Et c'est un spectacle qui le fait bien. Il y a du témoignage sous différentes formes, il y a différents styles d'écriture, il y a des passages très poétiques, il y a des passages qui sont du coup beaucoup plus terre à terre, il y a des choses très visuel, la scène est trop belle. Il y a des thèmes qui sont très universels et des thèmes qui sont minoritaires mais qui peuvent parler à d'autres expériences même si elles sont différentes. Tout ça c'est abordé avec la même simplicité. Pour donner un exemple, on parle de transidentité, on parle de religion, on parle de racisme et ça c'est fait sans que ça devienne un sujet et je trouve ça hyper intelligent. On donne pas une place plus importante à ça que à l'apparition des poils par exemple. Ça fait rire, ça met mal à l'aise. La bouffe est omniprésente si vous avez des problèmes avec la nourriture. Faites attention à vous, vraiment. C'est genre de la saleté dans un espace propre. Je commence vraiment à capter l'esthétique de Rebecca Chaillon. Et j'ai ni tout compris, ni tout aimé. Mais c'est un énorme banger. Et d'ailleurs, les lycéens dans la salle ont surkiffé aussi. Pour moi, vu que c'est un spectacle qui se dirige vers des jeunes, collégiens, lycéens, c'est un bon signe si le public concerné a aimé. Vraiment, ça me donne envie de voir d'autres spectacles de Rebecca Chaillon et surtout, je me dis que c'est vraiment un spectacle que j'aurais aimé voir quand j'étais ado. Et c'est un spectacle qui, à mon avis, fait vraiment du bien. On continue avec Rite de passage de Sylvie Balestra. Et c'était à l'air libre encore. Ces 2 spectacles-là étaient dans le cadre du Temps Fort Bal 2. C'est un spectacle sur l'adolescence aussi parce que c'était le thème du coup du temps fort. Et pour ça, la chorégraphe utilise l'image du foot et du sport avec tous les symboles que ça amène. Je le mettrai dans C'est prometteur. J'ai pas énormément de choses à dire dessus. J'aime bien l'idée, je trouve que ça va pas assez loin. Je trouve que les images qu'apportent les symboliques de certaines choses sont pas assez exploitées et les objets aussi qui sont utilisés. Mais la danseuse est super et juste j'aimerais bien aussi voir un lien qui est plus fort entre la danse et le foot, entre le lien aussi émotionnel que peut avoir l'interprète à ce sport-là. Même si c'est joué, hein, je dis pas que ça doit être un truc vrai, mais pour moi il m'a manqué d'un lien émotionnel pour que ça fasse vraiment sens. Voilà. Et ensuite il y a eu le festival Mythos qui est un assez gros festival à Rennes, donc j'ai vu plein de trucs. Et on commence par L'accoucher de Laure Catrin et Christophe Grégoire. C'est adapté d'un livre de Florence Pazzotou. Et j'ai vu ça à la Paillette. C'est un spectacle, vous l'aurez compris, sur l'accouchement, qui est globalement un thème qui est très peu vu au théâtre, donc c'est intéressant de le voir. Et c'est un récit qui n'est pas le récit un peu idéal qu'on a, de genre waouh, l'accouchement c'était le meilleur jour de ma vie. J'hésite entre c'était intéressant et c'est prometteur. Je vais plutôt le mettre dans C'est prometteur. À mon avis, il y a encore du taf à faire pour faire entendre ce texte. Il y a des personnes dans la salle qui ont l'air d'avoir beaucoup aimé. Mais moi, étant une personne qui n'est pas du tout touchée par ce sujet à la base, l'accouchement c'est pas un truc qui me parle. Je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas en avoir. Porter un enfant, jamais de la vie. Du coup, ça m'a pas touché. Et c'est dommage parce que je pense que on peut toucher des gens sans que les gens soient concernés. Et je pense qu'il y a encore du travail pour faire entendre bien ce texte à des personnes qui ne sont pas de base touchées par ce sujet-là. On peut faire aussi des spectacles qui n'ont pas pour but de toucher tout le monde. Je crois que le but de ce spectacle-là, c'est de le faire. Et donc pour moi, il y a encore du travail là-dessus. Après, il y a un travail du son qui est vraiment intéressant avec plein de micros et plein de textures différentes et tout. Il y a encore des trucs qui sont un peu formels et qui mériteraient d'être retravaillés. En fait, le geste est bon, l'intention est bonne, le principe scénique est bon, mais je pense qu'il y a encore du travail pour aller au bout du geste et au bout de l'intention. Bon, après j'ai vu un concert de Théa, je le mets pas dans la liste parce qu'il n'y avait pas de recherche dramaturgique ou scénique à proprement parler, mais par contre c'était super. Elle est trop bien, je l'adore, je ne connaissais pas beaucoup sa musique, mais elle est trop chouette. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir Théa en concert, faites-le. Et ensuite, j'ai donc vu Atia au club de la compagnie La Levée au théâtre du Vieux-Saint-Étienne. C'est une pièce qui parle de 3 personnes qui, à la mort de leur grand-mère, découvrent qu'elle avait une vie un peu secrète à base de kidnapping de vieux pour les emmener voir la mer. Je le mettrai dans C'est prometteur.
parce que l'histoire est originale. Il y a de la musique en live et c'est vraiment très chouette. La scéno est trop belle. Le spectacle est à la fois drôle et poétique. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'être un peu retravaillé, notamment dans le jeu, pour que les différents personnages qui sont joués par les mêmes actrices soient plus caractérisés et plus différenciés. Mais c'est vraiment un bon spectacle et je donne des points bonus parce que c'est breton. Ça n'est pas objectif et j'assume. Après, nous avons Ceci n'est pas une religion de Elodie Emery que j'ai vu au CCNRB et qui est un seul en scène sur une quête de sens qui finit par une enquête journalistique sur des violences au sein de temples bouddhistes. Ça, je vais le mettre dans c'est intéressant. Je suis un peu partagée par ce spectacle. C'est une conférence spectacle qui est un genre que j'aime beaucoup et il y a un super diapo. Ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment pas mauvais. Je pense que ça mérite plus de travail déjà parce que Elodie Emery n'est pas comédienne et malheureusement ça se voit et je pense que ça devrait pas se voir en tout cas de cette manière-là. Et surtout, là où je me pose une question, c'est sur où ça se place politiquement. Parce qu'il n'y a pas de réflexion sur le système qui est à l'origine de l'explosion du développement personnel et aussi sur celui qui rend possible les violences dans le cadre religieux. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est lié au fait que ce soit une journaliste à Marianne. En fait, ne pas du tout remettre en question le système derrière, pour moi ça pose un problème. C'est juste dire regardez, ça va pas, ça c'est nul, ça c'est... voilà. Et pas se demander pourquoi. Et ça me pose problème, beaucoup. Donc c'est pour ça que je le mets là. Pas mauvais en soi, c'est intéressant, c'est fun et tout, juste... Voilà. Et le dernier spectacle de cette liste, et qui est aussi le dernier spectacle que j'ai vu à Mythos, c'est Macbeth de Shakespeare dans la mise en scène de David Gauchard et que j'ai vu au TNB. Ça, t'as sûrement entendu parler même si tu l'as jamais lu ou vu, mais c'est une tragédie avec un mec qui tue le roi pour devenir roi, qui sombre dans la folie avec sa femme qui l'a aussi poussé à commettre ce crime, tout nani nana. On adore. Je mettrai ça dans C'est prometteur. J'ai beaucoup de spectacles dans C'est prometteur, mais c'est bien. J'étais fatiguée, donc j'avoue que j'ai eu un peu de mal à suivre l'histoire. Je n'ai pas tout compris. Je pense que dans les coupes du texte, il y a aussi des choses qui, pour forcément que ça aille plus vite, enlèvent à la compréhension du truc. L'histoire va vraiment vite, mais l'ambiance est cool. Il y a une utilisation qui est très intéressante de la musique, notamment dans les passages chantés. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et l'esthétique vraiment sombre, même si, à mon goût, c'était pas assez drôle parce que oui c'est une tragédie mais les tragédies de Shakespeare sont souvent très drôles. Je sais pas pour celle-là, je l'ai pas lu, mais j'avais envie un peu de choses un peu plus fun à des moments pour faire vraiment une évolution dans l'intensité. Là on était vachement très sombre tout le temps, mais la création du spectacle est assez récente il me semble. J'ai cru comprendre que le spectacle bougeait encore, donc ça va sûrement progresser de plus en plus. Et voilà pour cette tier list. J'ai parlé des spectacles en surface parce que j'en avais quand même beaucoup à couvrir et que je voulais pas que ça dure 1000 heures, mais si vous avez envie de plus de détails, mes DM sont toujours ouverts, donc si vous voulez des avis sur des pièces, même des fois je vais voir des spectacles, les gens parlent pas, ou vous voulez mon avis avant que je sorte un truc et tout, n'hésitez pas à me demander directement. J'espère que ce format vous a plu, éventuellement je le referai à un autre moment si ça vous dit. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ou votre classement des spectacles récents que vous avez pu voir. Et si vous voulez voir ma tête plus souvent, venez sur Instagram et TikTok, c'est là que ça se passe en majorité. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques de haute qualité. Salut!